débloquer votre parler en anglais à English for All. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Je suis Franck Tiacni et ce jour, je prends la parole en ma qualité de traducteur et de formateur en anglais. Dans cette courte vidéo, nous allons cette fois-ci nous intéresser sur la différence qui existe entre deux pronoms quantitatifs, à savoir few et little. Mais avant cela, on se pose la question suivante, en quoi est-ce qu'ils se ressemblent? Eh bien, few et little se ressemblent au niveau de leur traduction française. Few et little se traduisent en français par l'expression peu. Cependant, qu'est-ce qui les distingue? Ils se distinguent, mesdames et messieurs, au niveau de leur emploi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il faille traduire peu de, français pour l'anglais, on se calme. On traduit peu de par few lorsque nous sommes devant des noms comptables et par little lorsque nous sommes devant des noms incomptables. Pour aider l'expérimentation, mesdames et messieurs, voici 4 exemples au tableau. Comme premier exemple avec few, j'ai peu d'amis dans cette ville. En anglais, on aura I have few friends in this town. On a traduit peu de ici par few parce que friends est un nom comptable. Comme deuxième exemple avec few, j'ai peu d'enfants avec mon épouse. I have few children with my wife. On a traduit peu de ici par few parce que children est un nom comptable. Par contre, comme premier exemple avec little, nous avons peu de temps avant que le train le quitte. En anglais, on aura we have little time before the train leaves. On a traduit ici peu de par little parce que time est un nom incomptable. Et enfin, comme dernier exemple, avec little, elle a peu d'argent pour son voyage pour Kribi. En anglais, on aura she has little money for her trip to Kribi. On a traduit ici peu de par little parce que money est un nom incomptable. Mesdames et messieurs, c'était là le mets que nous avons décidé de vous servir en ce jour. Pour conclure, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook à l'adresse English for All 237 et surtout, n'oubliez pas de découvrir les témoignages en anglais des francophones qui nous ont fait confiance en ce qui concerne le déblocage de leur parler en anglais et ceci sur YouTube à l'adresse English for All Paco. English for All, mesdames et messieurs, est un minimum de dépenses pour un maximum de satisfaction. À English for All, votre satisfaction reste et demeure notre priorité. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!